Auparavant, le Rhin avait l'habitude de changer son cours au fil des crues. Et lorsqu'il s'est agi de fixer son cours, le plus simple était de garder cette enclave de la commune française, mais sur le territoire allemand. Ça a été transformé en réserve naturelle parce qu'il y a quelques biotopes et quelques espèces emblématiques. Et une des parties les plus intéressantes, c'est les forêts alluviales qui étaient difficiles à exploiter et donc qui sont restées intactes. Et d'autre part, les prairies qui sont extrêmement maigres et peu productives, donc qui étaient peu exploitées aussi, et ça a donné plus de place à la biodiversité. Dans les prairies, le cortège d'espèces végétales le plus intéressant, ça va être surtout les orchidées, avec toutes les plantes de milieu sec. Et en parallèle, on aura la pygrièche écorcheur ou le bruant jaune qui sont les espèces animales emblématiques. Et à côté de ça, on va avoir la forêt alluviale avec des ormes, qui sont des arbres un peu plus rares que les autres. Et un peu plus loin, on va avoir le milieu aquatique avec les oiseaux qui peuvent à la fois se reproduire, mais aussi être de passage et aussi hiverner. Notre rôle avec les collègues allemands, c'est de leur montrer à quel point il peut y avoir des éléments de la biodiversité qui leur échappent. Parfois, ils viendront que pour les orchidées, et puis on leur montrera que derrière, il y a plein d'autres espèces. Et c'est pareil pour les oiseaux. Parfois, il y a une méconnaissance aussi de la fragilité des choses. C'est-à-dire qu'il y a notamment des notions de quiétude, que ce soit en période de nidification ou alors même en hiver. Selon notre comportement, les animaux pourraient être plus ou moins dérangés. Et donc on les invite à tenir compte des animaux et de pas seulement être dans un moment de loisir, et prendre conscience de la sensibilité des lieux.